Développement durable, défi écologique, transition écologique sont des mots qui renvoient à notre quotidien. Ici, devant la station d'épuration, nous sommes devant un échec de la mise en place de la transition écologique. Cette station ne fonctionne plus parce que le système de séchage de boue est inopérant. Les boues sont traitées puis évacuées par une société privée. La qualité de l'eau est un enjeu de santé et un enjeu économique. Les huîtres de notre littoral ont été contaminées par un norovirus. La station d'épuration en est peut-être la cause. Les élus et candidats vous diront qu'ils sont pour l'écologie, mais en attendant, le matériel vieillit, la station sent mauvais et la filière conchylicole est fragilisée. Le coût du ramassage des déchets va augmenter. Pourtant, en se déplaçant le soir dans Coutances, il n'est pas rare de trouver des sacs poubelles jonchant les rues, parfois éventrés. Les sacs transparents le montrent, le tri sélectif n'est pas encore un réflexe pour tout le monde. La transition écologique n'a pas encore commencé dans le bâti. Les installations municipales utilisent des modes de chauffage énergivores, les factures vont augmenter et peu à peu, la ville risque de s'endetter. Reconquérir la qualité de l'eau. Nous sommes convaincus qu'il est indispensable de rénover enfin la station d'épuration, ne serait-ce que pour rejeter une eau plus pure et limiter les pollutions olfactives et bactériologiques. Le quartier du Pont-de-Soule en a besoin, tout comme la filière conchylicole. C'est possible et cela a déjà été mis en place dans le bassin d'Arcachon. Nous devrons investir pour que les bâtiments dépensent moins d'énergie. Cet investissement baissera nécessairement les factures à moyen terme et permettra à l'ensemble du parc immobilier communal de respecter des critères environnementaux ambitieux. Le recours aux énergies renouvelables sera largement encouragé. C'est indispensable d'un point de vue écologique et c'est bon pour l'économie locale. Il sera nécessaire d'engager une réflexion sur le ramassage, mais aussi et surtout sur les moyens de la collecte. Certaines villes proposent des containers enterrés qui améliorent clairement l'environnement des habitants, d'autres offrent des composteurs municipaux qui limitent la quantité des déchets produits. De réelles actions de sensibilisation sur le tri auprès de la population pourront améliorer l'efficacité de la filière. Parce que s'engager est une nécessité, le 15 mars 2020, votez et faites voter pour la liste alternative.